Salut les histoculino-curieux! Vous voulez tout savoir sur le miel et son origine avec nous, les êtres humains, mais découvrir aussi la recette du bon pain d'épices? Alors prenez votre petit café ou votre petite tisane et c'est parti! Nous allons donc parler du miel et des abeilles, qui sont un sujet important pour moi. Outre le côté gustatif du miel, nous parlerons de l'importance des abeilles dans le monde ainsi que du bon pain d'épices. On retrouve des traces de cire d'abeille en Anatolie il y a plus de 9000 ans, mais on en retrouve également dans les Balkans, en Grèce ou encore en Europe centrale. Ce nectar est donc présent depuis longtemps dans la culture humaine. Au départ, le miel était récolté dans des essaims sauvages, ce qui est encore le cas pour certaines tribus dans le monde. On a trouvé des peintures rupestres datant du néolithique qui montrent des personnages qui récoltent le miel sur des parois rocheuses. On trouve également, chez les Égyptiens, des gravures montrant la domestication des abeilles datant du Moyen Empire, environ 2400 avant Jésus-Christ. Dans toutes les civilisations, le miel avait une grande importance. Il était souvent lié à la religion et donc indissociable des rites et des coutumes. Par exemple, en Égypte, on fabriquait du fard de miel pour embellir les statues des dieux, mais aussi pour donner un côté brillant aux défunts. Le miel était considéré comme les larmes du dieu Ra. Mais il n'utilisait pas que le miel, la cire était également utilisée, ainsi que la propolis. Pour information, la propolis est une matière résineuse fabriquée par les abeilles à base de résine végétale et de cire. Elles l'utilisent comme mortier, mais aussi comme anti-infectieux pour la ruche. Les humains l'utilisent comme antiseptique avec un effet antibiotique. Quant à la cire, elle était utilisée comme tablette d'écriture effaçable et réutilisable jusqu'au milieu du 19e siècle, mais aussi pour faire des bougies, de la cire à cacheter et plein d'autres choses. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo, là on n'en a rien à cirer. Revenons donc au miel. Selon les philosophes grecs, Démocrite et Pythagore, le nectar doré permettait une grande longévité et une meilleure sexualité. Bref, peu importe les religions, le miel a une place importante dans l'humanité. Pour donner un dernier exemple, dans le Coran, le paradis possède des rivières de miel. Il y a aussi énormément de choses à dire sur l'histoire du miel, autant que sur l'histoire de l'homme. On pourrait parler de l'hydromel, un alcool à base de miel, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, car il y a énormément à dire sur le premier alcool que l'être humain a conçu. Faisons un petit saut dans le temps, avec le Moyen-Âge. À cette époque, les rois, seigneurs et encore les moines imposaient le droit d'abéillage, un droit féodal qui leur permettait de prendre une certaine quantité de miel, des ruches ou encore de la cire de leurs vassaux. À l'époque, les abeilles étaient surtout appelées mouches à miel. Le miel et la cire étaient toujours considérés comme une ressource de grande valeur. Il n'y avait pas encore à cette époque d'autres édulcorants pour son café. Le café d'ailleurs n'existait pas à cette époque, c'était une boutade. En 1586, Louis Ménez de Torres publie le premier livre sur l'apiculture. À l'époque, la récolte du miel avait lieu en 3 étapes. L'étouffage de la ruche avec du soufre, tuant toutes les abeilles, pressage du miel et fonte de la cire en galette. Ce n'est qu'à partir de 1730 que l'on inventera la hausse. Cette dernière permet de récolter le miel sans tuer la colonie et ouvre donc à l'apiculture moderne. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes de ruches et donc plusieurs formes d'extraction. Par exemple, dans la ruche kenyane, on partira plus sur du miel pressé. C'est un miel de qualité qui ne s'oxyde pas lors de l'extraction, mais qui nécessite beaucoup plus de travail, autant pour l'apiculture que pour les abeilles, car les cadres de miel ne sont plus exploitables. Une des ruches les plus utilisées, professionnellement, est la d'Adam, avec ses hausses et sa facilité d'extraction, où il est possible de réutiliser les cadres cirés, et donc d'éviter aux abeilles de recréer de la cire. Avant de continuer sur le miel et sur le pain d'épices, je voudrais faire un petit aparté sur nos amis les abeilles. Il faut savoir qu'il y a en France plus de 1000 espèces d'abeilles différentes, et plus de 20 000 dans le monde entier. Parmi les abeilles sauvages, il y en a plein de solitaires. Parmi les plus connus, nous avons les abeilles charpentières, plutôt grosses, noires bleutées, qui font un certain bruit très bruyant. Elles ne sont pas dangereuses, ne les tuez pas. On peut remarquer aussi les osmies, ces petites abeilles sauvages velues qui aiment les trous des fenêtres ou les trous de vos murs. Et une dernière, l'abeille des sables, noire et blanche, qui fait son nid dans la terre. Eh bien, ces abeilles sont en voie de disparition. Et en grande partie à cause de l'activité humaine, par méconnaissance de l'insecte, mais aussi par les maladies, les invasions de varroa, de frelons asiatiques, qui déciment les ruches et tous les produits phytosanitaires. L'abeille, en quelques chiffres, elle pollinise
80% des espèces sauvages, 75% des espèces cultivées et plus de 90% des arbres fruitiers. C'est considérable. Il est donc bon de rappeler que sans elles, nous perdons énormément et que la vie est en danger. En tant qu'apiculteur amateur, c'est un sujet très important pour moi et je voulais vous le partager. Sujet qui d'ailleurs est d'actualité, mais pensez à prendre du miel local à votre apiculteur. Il est certes plus cher, mais c'est du miel et non un mélange de sirop. Il est plus cher parce que ça demande beaucoup de travail. Maintenant que nous avons vu le miel, parlons du pain d'épices. Comme beaucoup de moyens de conservation, on utilise le sucre. Et comme on l'a vu auparavant, le miel est le seul sucre que l'on avait à disposition pendant longtemps. On retrouve des traces de recettes chez les Égyptiens ou encore chez les Grecs qui faisaient une sorte de pâtisserie à base de farine et de miel qui était ensuite cuite au four. Chez les Romains, il y avait aussi le Hypanis Nauticusi ou le biscuit de la mer, une sorte de pain d'épices recouvert de miel. Ce pain était souvent offert aux dieux. Mais l'origine du pain d'épices que nous connaissons aujourd'hui viendrait de Chine au Xe siècle pendant la dynastie Tang et portait le nom de Mi-Konggi, pain au miel. Ce dernier était réalisé à partir de farine, de froment, de miel et de plantes aromatiques. Au XIIIe siècle, les Arabes le ramenèrent chez eux, puis les croisaient dans les pays chrétiens, et plus les siècles passaient, plus le pain d'épices devenait une tradition. Par exemple, au XVIIe siècle, à Nuremberg, où l'on trouvait du Lebkuchen, pendant le Christkindlmarkt, désolé. Je vous le donne en mille, c'était le marché de Noël. La recette traversait rapidement le Rhin pour arriver chez nous en France, en Alsace. De plus, la ville de Reims était également réputée pour sa recette, et les Rémois étaient appelés les mangeurs de pain d'épices. Pour ainsi dire, on ne pouvait pas être boulanger et fabricant de pain d'épices en même temps, vu la popularité du produit. En 1711, la recette arrive à Dijon et prend le nom de nonnette. Aujourd'hui, il existe plein de recettes de pain d'épices, comme le Leckerlis, la tarte Linz ou encore le spéculoos. Notons qu'il existe deux appellations, pain d'épices de Reims, à la farine de seigle, et pain d'épices de Dijon, à la farine de blé. On fera donc un pain d'épices de Reims dijonnais, histoire d'être contrariant. Le pain d'épices est pour moi une Madeleine de Proust. Il me rappelle mon grand-père, Jules, qui m'en donnait souvent. Passons maintenant aux expressions. On commence avec être tout miel ou tout sucre, qui indique un comportement aimable, voire charmeur. Ou encore faire son miel de quelque chose, qui signifie tirer profit. Une bien connue est la lune de miel, une des nuits qui suit le mariage. Elle s'est popularisée au 19e siècle, mais prendrait ses origines à l'époque des pharaons, où, pendant les 29 premiers jours, les mariés devaient boire une boisson à base de miel et de propolis. À Babylone, on offrait de la bière au miel le mois suivant les noces. Et dans les civilisations celtes, on buvait de l'hydromel également pendant le mariage. Aujourd'hui, on associe surtout la lune de miel à un voyage au soleil, couleur de miel. Un petit fun fact pour la recette de pain d'épices, lors d'une de nos escapades en Alsace, nous avons visité un musée du pain d'épices. Et dans un coin du musée, il expliquait la façon dont il était fait à l'époque. Peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas. Il mélangeait la farine, les épices et le miel pendant 3 à 6 mois avant de le cuire. Cela permettait d'en faire un pain d'épices de qualité et onctueux aussi. Je ne l'ai pas testé personnellement encore, mais ce sera prévu un de ces 4. Bon allez, mettons-nous nos tabliers, lavons-nous les mains et c'est parti pour la recette. Comme toujours, les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Commençons notre préparation par préparer les épices. Si vous n'avez pas envie de la préparer, vous pouvez prendre le mélange 4 épices au magasin. Ensuite, on fait fondre le beurre et le miel ensemble. Attention, ne pas trop faire bouillir ces derniers. Pendant que ça fond, mélangez les farines de blé et de seigle, les épices que l'on a mélangées plus tôt et la levure. Une petite pincée de sel et mettez le tout de côté. Il est temps de battre vos œufs et d'ajouter la cassonade. Une fois cela bien mélangé, vous l'ajoutez à la préparation avec le beurre et le miel fondu. Ensuite, mélangez le tout à la farine tranquillement avec une cuillère. Beurrez le moule et zou au four. 30 minutes à 180 degrés et 20 minutes à 150. Pensez à bien le piquer pour vérifier si c'est bien cuit à l'intérieur.
vous pouvez le déguster chaud, mais le pain d'épices est toujours meilleur le lendemain. Et voilà, le pain d'épices est fini, il ne reste plus qu'à le déguster. Vous noterez que j'ai cramé le dessus, j'ai reçu un appel et je ne connais pas trop encore ce four. Donc voilà, il a cramé un peu, mais il n'en reste pas moins bon. Alors, dans la recette, vous avez la possibilité de ne pas mettre les œufs ni le beurre. Vous serez donc beaucoup plus proche d'un pain. Sinon, il existe des centaines de recettes où vous pouvez mettre du miel. Et promis, je ferai une vidéo sur l'hydromel cette année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous avez des envies d'ingrédients ou d'un plat, faites-le moi savoir. Je me ferai une joie d'en parler. Je compte sur vous pour le pouce bleu et pour vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à samedi prochain. Ciao les gourmands.